Mode F, c'est le balado qui donne la liberté aux photographes audacieux comme nous d'assumer leur désir d'avoir une entreprise profitable dans laquelle ils vont s'épanouir. On veut célébrer les succès et l'abondance des talents d'ici, inspirer avec humour et confiance. Et te prouver que tout est possible. Allô, c'est Cathy Lessard. Et Annie Simard. Prépare-toi à popper le champagne. Devant public! Je capote. Ça lance donc bien cette année 2025. Hey, bienvenue à toi qui nous écoute dans ta voiture à la maison. Je suis comme rouge parce que on s'est fait applaudir par le public qui est présent dans l'assistance. Et plein d'auditeurs fidèles, je pense, ou de nouveaux auditeurs aussi, parce que on vous place un petit peu, on vous met la table si vous n'étiez pas avec nous dans le cadre de cet événement complètement fantastique. Vous avez manqué quelque chose. Je pense qu'il y a un gros FOMO qui doit se vivre à l'intérieur de vous. Ceci n'est pas un workshop, 4e édition qui vient de se terminer il y a quelques minutes à peine et qui se conclut en fait avec l'enregistrement en direct. Ben oui, on était en direct. Live from Huron-Wendat. Oui, on est à l'Hôtel Musée des Premières Nations à Wendake, c'est à 5 minutes de Québec. Et puis, on avait envie de sortir nos micros et de faire cet enregistrement-là avec les participants de Ceci n'est pas un workshop pour avoir des intervenantes, puis, tu sais, arrêter de se parler juste nous deux, là. Des fois... Je commence à être tannée, Annie. Bon... c'est pas vrai. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous d'univers différents. On fait pas tous de la photo de mariage. On a le goût d'entendre, de jaser avec des collègues. On s'est rencontrés en vrai pendant les 2 derniers jours. Puis on avait le goût de conclure ça justement en petit comité. Puis là, juste pour vous mettre la table, si vous nous entendez, vous nous voyez pas, of course. Mais on est autour d'une table, tout le monde réuni. On passe un beau petit moment à cheerer de l'eau parce que nous sommes raisonnables. Fait que on va juste prendre le temps d'échanger ensemble. Puis le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, on a décidé de parler de compétition. Parce que c'est quelque chose qui peut être très confrontant de voir beaucoup de collègues avec plein de talents sur les réseaux sociaux, voir peut-être potentiellement des clients que tu dis « Oh mon Dieu, ils sont beaux leurs clients. J'aurais aimé ça, les avoir pour les photographier, moi. Pourquoi j'arrive pas, moi, ou dans certains lieux, des fois, il y a des lieux où on aurait envie de photographier. On se dit quand est-ce que ça va se présenter, cette opportunité-là, pour moi. Fait que, exactement. Ouais. Puis il y a aussi un aspect de savoir, nous, on est de Québec, donc on avait le goût justement de parler à d'autres gens qui sont dans d'autres régions du Québec pour voir justement comment ça se passe, la collaboration, la compétition entre collègues, voir aussi l'état du marché un petit peu. Donc, on voulait prendre le pouls avec des gens qui le vivent au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé justement de parler de compétition, des prix qui font en sorte que des fois, on se pose des questions à savoir est-ce que je peux charger plus cher parce que même si je commence, même si je suis en campagne, même si, tu sais, même si... Il y a plein de limites. Souvent, j'ai très hâte qu'on discute de ça. Il y a souvent des limites qu'on se met dans nos têtes avant de vraiment les vivre réellement, ces limites-là. Là, je pense que ça se passe beaucoup en termes de mindset. Puis c'est le fun parce que dans le cadre de Ceci n'est pas un workshop, on a des gens de partout au Québec qui se sont déplacés pour venir. Des gens de l'Abitibi, de Bas-Saint-Laurent, évidemment de Montréal, de Trois-Rivières, la Mauricie, Québec, évidemment, la Beauce, Chaudière-Appalaches. Puis je pense que c'est d'ailleurs notre première invitée. Oui, on accueille Cynthia Filion. On peut l'applaudir. Oh, merci! Là, Cynthia, tu vas nous dire de où tu viens exactement, parce que là, la Beauce, c'est quand même vaste et magnifique. Oui. En fait, je suis vraiment dans le début de la Beauce. Je suis à Saint-Bernard, fait que je suis à 30 minutes de Québec. OK. Oui. Puis, au niveau de la photo, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu veux te présenter à quelqu'un, qu'est-ce que tu vas dire en premier? Je dirais que j'ai quand même deux créneaux. Là. C'est vraiment l'agricole. Moi, je suis sur une ferme, ça fait 19 ans que j'ai rencontré mon chum déjà il y a très, très longtemps. Ma grande passion, mon mode de vie, c'est vraiment, ça tourne toujours autour de l'agricole. Mes enfants sont élevés sur la ferme, je chauffe des tracteurs, flatte les animaux, tout ça. Fait que ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est ça, c'est d'aller immortaliser des moments, de documenter aussi, tu sais, leur réalité. Quand ils font les trains sur la ferme, tu sais, d'aller... Je veux dire, c'est un mode de vie, les agriculteurs le disent toujours. Fait que c'est vraiment ça. Puis j'ai quand même une petite division là, dans le sport que j'aime vraiment beaucoup. Encore plus en mode documentaire. C'est vraiment... Mais c'est quand même assez récent comme passion pour toi. Bien, la passion, ça fait longtemps que j'aimais faire de la photo. Ouais. Mon papa, quand il était jeune, il avait un appareil argentique. Mais je fais ça professionnellement depuis 1 an et demi seulement.
Parfait. Wow. Fait qu'on a un regard tout nouveau par C'est rapport à frais. notre vieux regard aigri. Ouais. C'est le fun. Ben non. Mais si, justement, tu dirais ton arrivée, là, parce que je suis convaincue qu'il y a plein de paires d'oreilles actuellement qui nous écoutent, qui sont justement dans leurs premières années. Comment tu t'es sentie dès que tu as décidé, OK, je me lance en photo? Quel accueil as-tu reçu dans ton coin? Oui. Comment tu t'es sentie? Explique-nous un petit peu comment tu l'as vécu. En fait, je sens que j'avais une grande part de chance là-dedans, mais évidemment, j'ai donné des grands coups de pied n'importe aussi. Tu as travaillé. J'ai travaillé très Ben fort oui. pour ça. Donc, j'ai pas hésité. C'est sûr que moi, j'ai pas 20 ans. Quand j'ai commencé l'année passée, j'avais un gros 38 ans. Fait que j'avais cette espèce de je m'en foutisme un peu d'avoir peur de déranger certaines personnes. Mm. J'ai fait des appels, puis des appels vraiment dans le but de m'ouvrir des portes, puis ça m'a ouvert vraiment des belles portes. C'est sûr que, tu sais, toute la communauté autour de moi, c'est tous des gens, ça fait 19 ans que je suis dans le domaine. Ouais. Fait que c'est sûr que j'avais un réseau de contacts assez grand. Ben, puis on a eu la chance de te côtoyer pendant ceci n'est pas un workshop, puis on Oui. a vu à quel point, justement, c'est facile pour toi Oui. parler aux gens, créer des contacts, Oui, tu j'aime laisses vraiment aller ça. ton fou à souhait. Fait que moi, je trouve ça merveilleux, justement, que les gens t'entendent dire, ben moi, j'ai été de l'avant, puis j'ai démarché, puis c'est pas Oui. juste te cogner à des portes, te Oui. fait des appels, Oui. tu sais, c'était toi, ta personne, tu t'es mis de l'avant. Oui, tout à fait. Puis, qu'est-ce qui a été le plus confrontant pour toi au niveau de, justement, faire ces premiers appels-là? Est-ce que ça a été facile pour toi ou tu as eu des défis à relever par rapport à ça? Tu sais, si je me revois il y a 1 an et demi, je pense que j'étais dans un état d'esprit un peu de guerrière. Fait que, tu sais, j'avais Oh. comme pas peur. Puis j'étais prête à tout, dans le sens que, tu sais, si ça marchait pas, ben je m'étais comme un peu convaincue. J'étais peut-être naïve ou j'étais dans le déni, c'est selon, mais j'y allais vraiment en mode, ben j'essaye. Puis au pire, la porte, tu sais, depuis ce temps-là, c'est ce que je dis, tu sais, ouvre la porte, puis au pire, elle va juste se refermer, mais il y en a d'autres à côté. Fait que c'est vraiment pas Ouais. grave. Fait que c'est un peu mon mantra depuis ce temps-là. Mais la maturité du haut de tes 38 ans a sûrement aidé aussi. Oui, là. t'arrives à 38 ans, tu sais, t'as pas T'es d'arrogance, assumé. mais t'es Non, non, assumé, c'est ça. Exactement. Fait que moi, ça a vraiment été j'ai un endroit en particulier que j'ai appelé, ça a été vraiment le tremplin de ma carrière. Puis ils m'ont réengagé l'année d'après aussi. Puis ça a vraiment ouvert des portes immenses pour moi. Fait que c'est vraiment, ouais. As-tu l'occasion, justement, d'échanger avec d'autres photographes, de voir le travail de d'autres? Comment tu t'es positionné par rapport aux photographes qui sont en Beauce, justement? Comment tu as vécu ça, ton arrivée dans la communauté de photographes? Oui, bien, ceux que je connais qui sont en Beauce font beaucoup, tu sais, ils font pas nécessairement qu'est-ce que je fais, ils vont vraiment être, puis ils n'ont pas la même, le même traitement, la même couleur, tu sais, même si j'ai des noms, puis des gens avec des, tu sais, des énergies qui sont toutes différentes aussi, fait que je me sentais pas, tu sais, je sentais que j'avais ma place, je me dis toujours, il y a assez de monde pour, tu sais, il y a assez de place pour tout le monde. Puis, tu sais, au niveau du Québec, ben c'est sûr que vu que je fais beaucoup de l'agricole, ben c'est sûr que ça... Comme moi, je parlais hier avec Valérie Bus, elle me disait, t'as-tu le syndrome de l'océan bleu? Tu sais, je me reviens, j'ai l'impression que j'ai pas de compétition nécessairement dans le domaine agricole, ce qui est pas vrai parce qu'il y en a au Québec. Mais je me suis liée d'amitié avec des gens qui font exactement la même chose. Je m'inspire de ça, puis j'essaie vraiment qu'on puisse faire une équipe avec ça. Fait que, tu sais, puis les photographes qui sont en Beauce, ben je le fais confiance. Il y en a que c'est des gens que j'ai engagés pour mes photos de famille il y a quelques années. Fait que, à un moment donné, bon, ben, j'avais pas de disponibilité. J'ai référé cette photographe-là. J'ai été travailler avec un autre photographe qui m'a engagée comme deuxième photographe pour un mariage. Fait que j'ai une belle relation. C'est un point qui est super important. Tu sais, le fait que souvent, on a l'impression d'être en compétition puis de se jouer du coude, Oui. ça ferme la porte à avoir cette opportunité-là d'échange puis d'avoir des gens de confiance que Oui. si tu n'es pas disponible, ben, tu sais qui référer, tu sais à qui tu vas pouvoir faire confiance puis laisser Exact. tes clients de bonne main. Oui. Versus, justement, juste pas référer nulle part, Mais non, laisser penser tomber qu'il y a ton des ennemis client. partout. Oui, là. c'est ça. Penser qu'il y a des ennemis Ouais. partout. Au final, tu te nuis parce que tu n'es pas en mesure d'offrir un service à ton client qui est, ben, j'ai besoin d'un photographe pour ce moment-là. Fait que ça, là, c'est miam-miam. là. Oui, moi, ça me nourrit vraiment beaucoup. Absolument. Dans ton parcours aussi, tu parlais de collaboration, mais je Oui. sais que tu as fait un stage avec Ariane Oui, Desbiens, qui est oui. une photographe dans Oui. ton coin. Oui. Coucou, Ariane. Allô, Ariane. Ben oui, c'est une amie aussi. Puis, tu sais, on en a déjà parlé, toi et moi, Cynthia, mais elle a déjà, Ariane, un grand cœur. Oui. Elle est très généreuse. Oui. Elle partage sans limite Oui. toutes ses connaissances. Mais ça fait partie peut-être aussi des pistes à ceux et celles qui écoutent, qui auraient envie de peut-être faire un stage ou en tout cas de trouver des collaborateurs, Oui. de s'offrir comme deuxième photographe, comme assistant. Il y a quand même plusieurs chemins là, pour
commencer à connecter avec quelqu'un qui va dire « Hey, moi, je connais quelqu'un » parce qu'on connaît tous quelqu'un qui pourrait nous aider dans notre parcours entrepreneurial. Fait que de ne pas être en vase clos puis de sortir de la solitude, c'est sûr que c'est quelque chose à faire dès le départ. Là. Puis t'as déjà bien placé tes affaires. Ben, puis une autre piste intéressante que tu as soulevée, puis dès le départ, tu as nommé, moi, je suis spécialisée en agricole. Oui. Puis c'est comme, c'est ton champ d'expertise, puis on a peur de se nicher justement parce qu'on a l'impression qu'on va se bloquer des portes, puis c'est drôle parce qu'on en a parlé, tu sais, je n'irai pas en détail parce qu'il fallait être assassiné, pas un workshop. Mais le fait est qu'il y a quelque chose de vraiment clair dans ton message, dans ce que tu as à offrir aux gens. Puis c'est probablement ça qui a fait la différence. Puis tu n'as pas senti nécessairement la compétition, entre guillemets, écraser tes épaules. Ouais. Tu sais, ton chemin, puis ta personnalité, puis les gens que tu connais, avec qui tu connectes, c'est tellement tout clair que tu n'as pas eu justement à dire « Hey, j'ai à me battre contre d'autres gens ». Non, toi, c'est unique, puis c'est ton chemin. Fait que moi, je trouve ça merveilleux. Merci d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Très wow! Oh, yeah! Une bonne d'applaudissements pour Cynthia! Merci beaucoup, Cynthia. On a une autre belle invitée autour de la table, puis on est contente parce qu'on la connaît depuis de nombreuses années. Elle a photographié mon mariage. C'est vrai. C'est à cause d'elle que je te connais, Annie. À cause. C'est genre comme preux. Vraiment importante. Andréane Gaulin-Rifou, salut, mon amie. Allô? Comment vas-tu? Ben, je trouve ça stressant, mais ça va super bien. Ben là, imagine qu'on est juste nous trois, là. T'es née pour ça. Oh my God. La fille qui a fait Star Academy. Oui, ben oui. C'est Rien ça. de moins. Mais c'est lointain. Un lointain souvenir. Andréane, je trouve ça vraiment le fun de te parler aujourd'hui parce que tu as changé de marché il y a pas si longtemps parce que tu habitais à Québec, tu avais le marché de Québec, puis tu arrivais quand même de faire des trucs du côté d'Ottawa parce que tu as habité là dans une ancienne vie. Mais maintenant, tu t'es déplacée encore une fois du côté de Bellechasse, pas loin de Cynthia, à qui on a parlé il y a quelques secondes. Parle-nous de comment ça se passe. Est-ce que tu vois une différence, toi, dans la clientèle d'un grand marché, mettons comme Québec, ou la clientèle d'un marché qui est un petit peu plus restreint ou un peu plus petit, mais c'est pas péjoratif. OK, là, si vous m'écoutez, là, c'est pas du tout péjoratif. Non, mais en fait, mon impression, c'est pas que le marché est nécessairement plus restreint. Je pense que la population est moindre. Donc, peut-être plus dur de voir qu'il y a des gens qui cherchent des affaires hyper haut de gamme, puis d'autres qui sont pas prêts à payer pantoute. Tu sais, j'étais un peu dans une base. Moi, je suis restée avec le fait que je voulais pas diminuer mes services, je voulais pas diminuer mes prix, je voulais garder où j'étais. Par le fait même, j'ai grandi beaucoup là, en changeant de place. Il y a eu plein de raisons. Il y a eu la COVID, il y a eu mon nouveau conjoint, une séparation, des enfants. Il y a plein de choses qui rentrent en compte aussi dans le calcul, fond. Oui. Exactement. Fait que, tu sais, moi, je suis partie de faire des mariages comme vous, que j'adorais, puis tu sais, je suis bilingue, fait que j'avais du monde qui descendait de l'extérieur, tu sais, pour faire des mariages à Québec, puis tombait sous moi. Écoute, dans ce temps-là, mon site web était sa coche. Mais... Non, je niaise. Mais c'est ça, dans le fond. Puis là, ben j'ai comme changé mon énergie de place, tu sais. J'ai gardé mon service, mais là, tu sais, vraiment... Mais ton style de vie a changé aussi. Exactement. Puis je pense que, tu sais, avec l'âge, on disait tantôt, tu sais, moi, j'approche le 40 ans, beaucoup trop proche. Puis mes enfants, ma famille, ce que je voulais, c'était différent aussi. Fait que je suis vraiment... Tu sais, puis mon dada a toujours été les familles, a toujours été les enfants. Ça a toujours été de faire rayonner les familles puis de montrer aux gens comment ils peuvent être beaux puis qu'ils ne sont pas obligés d'être parfaits. Puis que... Donc, je suis arrivée comme dans une place qui fitait un peu avec qui je suis puis comment je suis. Puis, tu sais, je suis full impliquée dans ma communauté. Fait que... Des valeurs qui te représentent. Tellement. Puis ça a été un peu, tu sais, je peux pas dire facile, mais j'ai recommencé à cause des gens. Tu sais, j'ai pas recommencé parce que je me suis dit, bon, cette année, je suis photographe. Non, j'étais arrivée là-bas, j'étais perdue, la COVID avait frappé, j'avais un autre emploi que j'adorais, que j'aimais d'amour, qui a fait que j'ai changé carrément de domaine. Je suis retombée dans la photo, mais là, mes clients étaient plus là, mon monde était plus là, j'avais plus nécessairement de repères, à part mon amoureux puis mes enfants. J'étais rendue à 1 heure d'où j'étais avant. J'ai même des amis à Québec que je vois peu maintenant. Puis là, je me retrouvais comme dans un autre game. Puis j'ai réalisé que
les bébés, c'est pas mon affaire, mais que les enfants, je capote. Mhm. Tu sais, puis j'ai toujours capoté, en fait, sur les enfants, puis leurs yeux, puis le brillant de tout ça dans la famille, dans tout ça. Fait que Le je me- magique, là. Exact. Oui, je suis une fille de Disney. Je sais pas si je peux dire des affaires de même, mais Disney. Tu sais, je suis Tu peux dire tout carrément... ce que tu veux. Je suis carrément dans les brillants, les paillettes, les yeux des enfants qui s'allument quand ils voient des belles photos d'eux. Puis c'est en faisant ça, c'est en allant travailler dans des écoles, puis me remettant dans le bain de voir des gens, de voir des enfants, puis finalement de voir les parents qui sont tellement heureux, de voir leurs enfants heureux, puis en bout de ligne, là, c'est ça. Fait que, tu sais, le marché, ben personnellement, mon opinion, c'est que tout le monde a un prix tout le monde a une valeur qu'il accorde à quelque chose. Je pense que tu peux pas être pas assez cher ou trop cher. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour des choses et d'autres non. Moi, personnellement, si je veux me payer une sacoche à 1 000 $, ben je l'achèterai peut-être pas la semaine prochaine. Ça se peut que j'achète pas de sacoche pendant 1 an et demi, puis que quand ça va faire 1 an et demi, puis que je vais avoir ramassé mes sous, je vais me l'acheter ma sacoche à 1 000 $. C'est intéressant. Fait que puis ça a toujours été quelque chose que je voyais. Tu sais, je me suis dit, non, je peux pas arriver là puis rebaisser mes prix parce que je suis rendue, entre guillemets, en campagne, en village. Mon chum, il va capoter si on entend ça. Mais non, je niaise, là. Je vous adore, Sainte-Claire. C'est la vie, c'est peace. Mais c'est juste que c'est ça. Pour moi, c'est ça, une valeur. Tu sais, on a chacun une valeur. Ben, c'est parce qu'il y a des gens pour qui ils vont voir la sacoche à 1000$ puis ils vont faire « No way que je vais payer une sacoche à 1000$ jamais Exact. dans 100 ans. » Puis c'est correct, mais c'est pas nécessairement mon mais client. ça sera pas ta clientèle. Ben c'est ça. Puis tu sais, moi, tu sais, les gens, là, je les aime d'amour. Fait que souvent, ça revient. Tu sais, tout dans la vie revient. Oui. Là. On récolte ce qu'on sème. Fait qu'il y a du monde qui se serait pas payé mes services nécessairement, mais qui, avec le temps, ben crime, il me voit partout, tu sais. Je suis dans le CA des enfants, Puis ils de t'apprécient, ci, de ils aiment ça. ton travail. Fait que Puis là, là, ils ils sont vont se comme, dire... ben là, on est dû, là. Puis tu sais, c'est avec toi qu'on aimerait Mais les la faire parce qu'on connexion, est oui. ça revient à la connexion. Tu sais, souvent, on va encourager quelqu'un de notre Local. environnement. Ben oui, parce Ça, qu'on ça- tripe ça, sur c'est la ce qu'il y a pas. personne. Ouais. Puis je m'excuse, c'était pas pour te couper, mais Non. ça, c'est je vais y aller. Tu sais, tu le mentionnes maintenant, je pense que c'est la grosse différence. C'est tellement important, le local, dans des petites places comme ça. Puis je suis une fille comme ça. Ouais. Malgré que j'ai déménagé toute ma vie, c'est comme la première fois. Mon père était dans l'armée, j'ai déménagé énormément. C'est la première fois en arrivant à Sainte-Claire que, tout d'un coup, je voulais encourager local. Je voulais acheter local. Je voulais être impliquée dans les choses où que mes enfants participent parce que j'avais l'impression que je pouvais faire une différence, puis je pouvais apporter à telle entreprise, puis je pouvais faire rayonner le CPA de mes enfants, puis là, ben c'est un autre CPA qui a vu, puis là, ben c'est un autre club de soccer qui a Puis vu. mettons, Andréane, justement, de cette passion-là de vouloir encourager le local, tu vois qu'à 1h30 de chez vous, ça te coûterait 60$ de moins cher aller le faire à 1h30 de chez vous. Est-ce que tu vas payer quand même le 60$ de plus pour encourager le local à ce moment-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans le sens où est-ce que justement le CPA, mettons le Ouais. comptable que tu vas rencontrer, ben tu sais qu'il est 50$ de plus cher qu'en ville. Est-ce que tu vas aller avec ton CPA que tu connais, qui vient de ta place, Hey, moi, c'est ce à que j'ai fait 50$ cette de année. plus? J'ai pris mon comptable à côté de chez moi. Tu sais, je le fais aussi consciemment parce que je veux le faire pour moi. Je sais que ça revient. Mhm. Tu sais, mes comptables, ils m'ont engagé pour faire leur Ben, photo c'est parce que corporative. tu le sais, hein. Puis, tu sais, ils ont un bureau à Lévis aussi. Puis là, Ça le fait bureau à longtemps Lévis va qu'on est parler. dans le domaine. Mais oui, Puis c'est souvent, ça, une puis- des choses que les gens ont comme préconçu, c'est qu'ils n'osent pas monter leur prix en étant en région parce qu'ils se disent que le monde de région n'a pas d'argent. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est ça, là. Mais non, puis c'est pas vrai, c'est pas même de regarder d'un point de vue hautain ou rien comme ça. C'est la valeur des choses. Tu accordes la valeur à... Puis il faut que tu te fasses assez confiance. Tu sais, on en rencontre plein de photographes, là. Puis on était souvent dans le même bateau que genre, il y a personne qui levait la main ou il y a une personne qui levait la main pendant notre super workshop. Mais on réalise qu'on est tous dans le même bateau. Puis l'histoire de confiance, elle est majeure. Elle est majeure. Puis une des raisons... Moi, je serais vraiment curieuse de faire un genre de sondage là-dessus, tu sais. Pourquoi tu lèves pas tes prix? Ah, ben, je vaux pas ça. Ou, je suis pas à l'aise. Ou, ben là, les autres, ils font... Mais, tu sais, si tu oublies puis t'enlèves cette barrière psychologique-là, my God, tu vaux plus que ça. Puis, ça n'a pas rapport. Je regarde souvent de ce temps-ci. Moi, je vais faire du name drop. Je regarde Sarah Tailleur. Elle est magnifique sur les réseaux sociaux et elle dit des choses que jamais j'oserais dire, là, mais que je trouve
live tellement vrai. Tu sais, Ouais. que je suis comme, oh my God, you're so right. Tu sais, je peux comme pas me faire autre chose qu'être en arrière de mon écran puis de faire, ah, t'as tellement raison. Tu sais, fait que notre valeur, faut que nous, on la voit avant. Puis ça, c'est un travail d'une vie, c'est pas un travail de photographe, c'est pas un travail d'entrepreneur, c'est l'estime Ben, c'est parce de que soi. moi, je trouve ça extrêmement difficile. Si t'es pas convaincu toi-même de la qualité de ton Absolument. produit et du service que tu vas offrir, comment tu veux que les gens le voient? C'est Absolument. impossible de le transmettre. Si tu as une passion pour ce que tu fais, si justement, toi, tu arrives et tu es motivé puis tu capotes sur les enfants, tout ça, les gens vont le sentir. Puis je pense que c'est ça qui le fait. C'est que tout le monde est comme, ouais, mais t'es comme vraiment une bonne vendeuse, là. Tu pourrais comme vendre la glace à un Esquimau. Non, j'ai un problème passionnée. mental, puis je suis passionnée. Non, Je suis comme... J'enlèverais le problème mental. Ouais, ok, mais je suis comme beaucoup plus que d'autres, puis je le sais dans ma manière d'être, puis je le sais dans comment je suis, puis quand je crois, puis je fais rien à... Tu sais, c'est tout le temps 0 ou 100%. Fait que, tu sais... C'est ça qui fait un peu ma différence, en fait. C'est que je suis toujours, genre, vraiment all-in où je suis comme « Ah, j'ai peur! » Comme tout le monde. Sauf que c'est ça, moi, quand je vois tout le talent qui était comme alentour de nous en fin de semaine, puis je suis comme « Oh my God, ben ces filles-là, ils sont cachés en arrière de quoi? » Tu sais, genre, ils ont peur de quoi, là? Je veux dire, à leur âge, avoir eu la confiance qu'ils ont de se mettre en ligne puis de faire ce qu'ils font. Puis moi, tu sais, je me sens un peu... Le 25e du talent qu'ils ont, là. C'est incroyable, là. Puis, en tout cas, c'est ça. Fait que c'est vraiment, moi, ce qui me marquait, c'est ils ont l'air d'avoir confiance, mais... Puis ils ont l'air, quand je dis ils ont l'air, sur les réseaux sociaux, dans leur exposition qu'ils font, ils ont l'air d'avoir confiance, mais quand tu leur parles, c'est comme, ouais, mais pourquoi? Ah, ben non, je sais pas. Il y en a comme arrêté par ça. Puis c'est tellement dommage. Puis on pourrait tellement hopper notre niveau de nos services de feu. Oui, mais il y a une carapace aussi qui se bâtit avec le temps, dans le sens où tu vas accepter plus facilement les non puis les refus avec le temps en te disant que on n'est pas fait pour tout le monde. Le service qu'on offre ne va pas résonner avec tout le monde. Puis c'est une très bonne nouvelle comme C'est ça. vrai. Fait qu'il faut quand même accepter que c'est ainsi. Là. Fait C'est que... vraiment dur. C'est vraiment dur de faire ça. Puis justement, c'est un point comme super important là, qu'il faut... C'est très difficile, les noms, au début. Oui. Ben, c'est toujours un peu difficile. Tu sais, c'est comme un commentaire négatif, là, que tu le veuilles ou pas, que tu aies 50 ans d'expérience ou pas, les chances que tu fasses comme « je m'en fous vraiment » sont minces. Là. Même si tu sais que c'était pas nécessairement ta faute. Tu sais, on prend, là, on est des humains, on est passionnés, justement. Mais on devient... ça dure moins longtemps qu'avant. Là. Exactement. Tu sais, ça, au lieu de t'empêcher de dormir, t'es capable de faire « Oh, ouais, je me sens un peu comme un petit caca », mais 15 minutes après, la vie continue. Là. Je pense que ça vient d'un espace aussi où, à un moment donné, on vient qu'à dissocier justement notre produit, notre compagnie à nous, personnellement, notre valeur en tant qu'humain. Puis c'est ça qui est le plus dur, c'est que notre ego veut pas. Il est vraiment confronté quand on se fait dire non parce qu'on fait OK, qu'est-ce que j'ai pas fait de correct? Qu'est-ce que j'ai pas que l'autre a? Mais c'est pas, ça va plus loin que ça. C'est vraiment une question de dire, ben, t'as peut-être pas répondu aux besoins de la personne qui était devant toi. Oui. Puis il y a peut-être eu quelqu'un qui a mieux répondu à son besoin, mais t'as pas à te remettre en question de A à Z parce que cette fois-là, t'as pas eu ce contrat-là, tu sais. Je pense que c'est plus dur parce qu'en 2025, on est tellement notre compagnie. Oui, le personal brand. On travaille tellement fort Absolument. pour être la face de notre compagnie, surtout en tant que photographe. Je pense que d'un point de vue extérieur, sont de plus en plus rares ceux qui ont comme des méga équipes ou des grosses affaires. Fait que souvent, c'est comme « Hey, j'ai tout fait pour me mettre de l'avant. » Puis là, c'est facile pour moi de dire « Mais tu sais, j'ai genre échoué. » Parce que j'ai pas réussi à satisfaire le client. Puis genre, c'est juste ça que je voulais faire dans le fond. Fait que, tu sais, c'est encore plus difficile de faire. Tu sais, tu le dis, on se dissocie, mais il y a une partie de nous qui est comme, holy crap. Tu sais, c'est vraiment moi que j'ai mis là. Je me suis mis vulnérable pour attirer le client idéal. J'ai mon client idéal. Puis ça a pas été comme je voulais. Fait que là, t'as une déception qui est comme mêlée dans ton personnel puis dans ton entreprise. Puis ça, ben, en vieillissant, nous, nous. Oui, nous. On est allez, nous tous, chevaliers de la table ronde. Oui, c'est ça. Non, mais on apprend avec ça, puis on évolue. Mais, tu sais, ça, c'est juste de l'expérience puis du temps. Là, tu peux pas donner ça à quelqu'un de 20 ans qui rêve d'être passionné, mais photographe. Puis ça se partage. Puis c'est de là, on parlait aujourd'hui du sujet de la compétition où... il
il va toujours rester... on va regarder ce qui se passe autour de nous en termes... Pour évoluer, pour des fois avoir des nouvelles idées, puis se dire « Oh mon Dieu, cette personne-là fait ça, hein, ça m'intrigue, ça m'allume en tant qu'artiste. » Fait que tant mieux, exactement. Sauf que quand on décide de ne pas s'entourer de compétition, mais plus de gens qui pourraient nous aider à nous élever, puis à partager aussi justement les embûches qu'on rencontre, puis on se rend compte tellement là, en 2 secondes qu'on vit toute la même affaire, là, tu sais, à différents niveaux. Ah oui. Mais c'est vrai. Mais oui, tout à fait. Mais t'es la première à qui j'échange souvent régulièrement des petites choses puis des petits cacas sur le cœur. Puis là, finalement, tu fais... Moi aussi, ça m'arrive. Puis là, tu fais comme « Ah, ça fait du bien. » Puis tu sais, il y a comme un poids qui s'enlève automatiquement. Exact. Du fait qu'on se rend compte finalement qu'on partage beaucoup les mêmes enjeux, les mêmes défis, justement, par rapport à être nous, notre entreprise. Tu sais, il y a tellement de choses qu'on a en commun, puis on a juste avantage à s'ouvrir. Puis une chose que j'aime encore plus que partager nos embûches, c'est partager nos succès aussi. Ouais. Vraiment. Du fait de se permettre de célébrer puis de cheerer up ta collègue que tu vois qui a fait une méga belle séance, au lieu de te sentir mal parce que tu fais « Oh, moi, je suis pas si hot. » Tu fais juste mettre un like, faire « Wow, c'est extraordinaire. » Je trouve ça inspirant de voir ça. Moi, je trouve au contraire, il y a du monde qui pensait qu'on les voyait pas puis qu'on se parlait. Mais moi, je t'ai vu ça. Moi, je te suis. Genre, je sais même pas pourquoi je te suis, mais je te suis parce que j'aime ça. Je trouve ça wow de voir ce que tu fais. Puis, veux pas, on est dans un monde d'inspiration constant. Là. Ouais. Fait que le fait je trouve, de s'entourer puis d'aider puis de grandir ensemble. Tu sais, moi, je suis la première à le dire, là, dans les choses que je veux faire cette année, c'est que je veux aider, je veux enseigner. Fait que, tu sais, il y en a des photographes dans mon coin, il y en a pas ben, en tout cas que je vois, OK, que je vois par mes médias sociaux ou que j'entends parler, il y en a pas nécessairement beaucoup, puis ils sont beaucoup moins chers que moi. Je me ferai pas désaccroire de ça, mais on fait pas du tout la même chose. Puis j'aimerais tomber les élever à un autre niveau. Puis non, l'objectif n'est pas de se créer de la compétition, mais de vraiment faire comme « Hey, comme t'es tellement mieux que tu penses, tu sais, viens chercher ce qu'il te faut, puis genre... » Les éduquer un peu, ben oui, c'est ça. Mais ça revient un peu à l'essence de « Ceci n'est pas un workshop », puis pourquoi on a lancé ça aussi il y a 4 ans. Puis certaines personnes qui peut-être ne s'inscriront jamais à « Ceci n'est pas un workshop » vont se dire « Crime, pourquoi j'irais apprendre exactement les mêmes stratégies d'acquisition de clients que mes collègues qui habitent à 2 kilomètres de chez nous? » On va se ramasser à appliquer les mêmes affaires. On est de la compétition, ça n'a pas de rapport. Mais écoute, tu peux suivre la même masterclass d'une enseignante ou d'un enseignant, puis toi, tu vas retenir les points 12, 14, puis 16, puis moi, je vais retenir là, ce qui va m'avoir allumé, c'est le point 2 puis le point 8. Ben finalement, là, on va pas l'appliquer pareil. La recette sera jamais pareille. Tout ce que tu risques de faire, c'est de passer à côté la possibilité de connecter avec quelqu'un de ton coin, d'avoir des échanges qui sont très structurés, puis on échange sur des trucs vraiment très concrets en lien avec l'entrepreneuriat, mais avoir du fun, prendre un verre, danser comme on a fait hier soir, tu sais, juste connecter au niveau humain puis découvrir des gens complètement fabuleux. Juste sortir de notre bureau. On se le cache pas, oui, on voit nos clients, mais on a quand même une façade de professionnel. Là. On n'est pas en veston, cravate et tout ça, mais reste que le fait est qu'on peut plus déconner, on se partage nos histoires un peu cocasses. Moi, je trouve ça merveilleux d'avoir l'opportunité et la possibilité de juste connecter. Puis je pense que la connexion, c'est le secret entre la compétition puis le fait de justement être une communauté puis collaborer plutôt. À partir du moment où est-ce que tu fais un premier lien, je trouve que ça enlève le côté un petit peu plus démonisé, l'autre. Là. Puis juste le fait de le rencontrer puis de voir... se voir en vrai. Oui, moi, puis de se connaître. Je travaille avec elle depuis... Écoute, depuis septembre environ que j'y ai écrit. Je trouvais ça beau ce qu'elle faisait. Je complimentais ses affaires une fois de temps en temps. Puis là, j'ai vu qu'elle faisait quelque chose que je faisais. J'ai dit, hey, moi, j'ai besoin de jaser de ça. Là. Moi, mes chums de filles qui font de la photo, ils font du mariage. Là. Puis j'ai dit, là, c'est pas par là, je m'en vais. J'ai besoin de trouver du monde, puis je voulais du monde dans mon coin parce que je me trouvais loin. Puis, tu sais, ça a ouvert des super belles portes. C'est la première fois qu'on se voyait en vrai, puis c'est pas parce qu'on s'est pas parlé souvent, là. Mais c'est une belle opportunité, moi, vraiment. Ça me fait capoter. Puis c'est arrivé plusieurs fois, justement, dans les 2 derniers jours, où est-ce que les gens se sont dit « Hey, c'est la première fois qu'on se voit en vrai. » Même moi, avec une intervenante qu'on avait, une invitée, Marie-Lou, c'est la première fois que je la rencontrais en vrai, puis ça fait comme 3 ans qu'on se connaît sur les internets. Donc, non, ça, c'est sans parler des gens qu'on a vu la première journée qui nous ont dit « J'ai l'impression de te connaître parce qu'on t'écoute tellement dans le podcast, modèle. Puis là, c'est le fun de notre rencontre en personne un peu starstruck. » Mais ça n'a pas de valeur, c'est drôle. ça. Tu sais,
ça n'a pas de valeur. Il n'y a pas de prix à mettre sur ça. Oh, c'est pas c'est quelque chose de... C'est pas physique. C'est pas quelque chose que tu vas acheter parce que tu vas avoir vu la liste des intervenants, mais quand tu le vis, tu sais, c'est ça. Bon, ben on va inviter les gens à pas hésiter à connecter avec les gens autour d'eux dans leur région pour jaser de leurs enjeux. Puis Andréane, merci beaucoup. Là. C'était quelqu'un qui vient te chercher puis tu fais comme à chaque fois tu vois ces choses parce que tu as un petit point de peur de la compétition, de ça vient te toucher parce que vous êtes un peu dans le même tal, tout ça. Fais un lien avec. Écris-y un DM. Commence à connecter puis ça va tout changer. Ouais. Ça va te faire tellement plus de bien, puis ça va plus faire... Là, c'est mon petit côté wouhou sorcière, mais ça va faire circuler une énergie qui est beaucoup plus positive. Parce que quand tu es dans la comparaison, puis tu es dans justement le nier à chaque fois que tu vois quelque chose, ben tu es dans le négatif et ça, c'est très mauvais pour toi-même. Tu t'en rends peut-être pas compte. Amen, tout le monde. Le Seigneur a dit, écoutez Cathy. Yeah! On est plus fort à la gang. Hey, merci beaucoup, Andréane, d'avoir partagé ce moment-là avec... contente. Yeah. Je suis encore gênée. Voir, t'as été une professionnelle du début à la fin. Mais merci d'avoir accepté de prendre la parole. Mais c'est donc des belles rencontres. Vous avez eu un échantillon de 2 de ces magnifiques personnes qui étaient avec nous pour les 2 derniers jours. Mais pour vrai, on a été chanceux, Cathy. Hein? On a rencontré des vrais beaux humains. Puis en plus, des conférencières qu'on avait avec nous dans un cadre complètement enchanteur. Là, vous n'êtes pas avec nous, mais on s'est tout fenestré. On voit la rivière passer, la petite neige tombait. On se fait accueillir en se faisant dire quoi. Oh, c'est comme ça un rêve. Oh, l'environnement est complètement enveloppant. Puis, j'espère que cet épisode vous a plu. Premier épisode de l'année, en plus. Premier épisode de l'année. On veut commencer en vous souhaitant bonne année. Ouais. On veut vous souhaiter une année 2025 qui est profitable, qui est remplie de connexions, puis de beaux moments, puis de réalisation de vous. Puis, n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes au centre de votre entreprise. Les décisions, vous pouvez les prendre pour vous. Puis Annie et moi, on va être heureuses de vous accompagner dans vos retouches tard le soir ou tôt le matin. Mais c'est vraiment un bonheur d'être dans vos oreilles à chaque fois. Puis on le sait à quel point certaines personnes nous en parlent. Puis n'hésitez pas à venir nous voir justement sur les réseaux sociaux, à venir nous écrire des petits DM si vous avez des sujets dont vous voulez qu'on parle pendant l'année. Oui. On est en planification là, la semaine prochaine. Des intervenants aussi, ça vous tente de venir jaser, là, comme Andréane et Cynthia, si vous avez des choses à nous dire. Des sujets à aborder. Ouais. Soyez pas gênés, s'il vous plaît. S'il vous te plaît. Merci. C'est là-dessus qu'on va se laisser. Merci, Annie. Merci. BFF. OK. Parce que là, il faut dire quelque chose, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'enregistrer le podcast en personne, puis de se voir, puis de se toucher. C'est un rêve qui est maintenant réalité. C'est ça. On va peut-être répéter l'expérience en 2025. Merci tout le monde, puis bonne semaine. Merci d'avoir été avec nous pour Modef, le podcast pour les photographes qui célèbrent leur succès. On a hâte d'échanger avec toi. Retrouve-nous et abonne-toi sur ta plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain épisode. On t'invite aussi à nous suivre sur Instagram à ModF Podcast. Cheers!